demande de certains élèves qui ont pas réussi à suivre la visioconférence, je mets à leur disposition cette vidéo. Là, le sujet était des exercices sur le calcul littéral et bien sûr le parallélogramme. Alors si on commence par le premier exercice, alors il s'agit de quelques expressions qu'on a ici à gauche, qu'on doit les relier à les expressions égales. Chaque expression est égale à une expression parmi ces expressions qui sont à droite. Alors il suffit bien sûr de pouvoir les relier, il faut d'abord commencer par développer et chercher l'expression égale. Alors, commençons par développer la première. Voilà, c'est un signe de multiplication, ce n'est pas un x6. Alors 6 multiplié par 2x plus 3 égale, alors 6 fois 2x, et là ensuite 6 multiplié par 3. Donc ça nous fait 12x plus 18. Et bien sûr, cette expression, dans ce cas, je vais la relier à celle-là. On va relier cette expression à celle-là. Et si on passe à la deuxième expression, 2x plus 14, là, comme vous voyez, je ne vais pas développer, je vais factoriser. Alors, j'ai transformé en un produit 2 fois x, et là, c'est 2 fois 7. Et du coup, c'est 2 qui apparaît comme facteur commun. Alors, je factorise par 2. D'accord? Alors, 2 facteurs de x plus 7. Donc, cette expression, on va la relier à celle-là. Ben, le reste aussi, cette expression, on va développer. Donc, c'est 2 fois 4x et 2 fois 5. Voilà. Vous pouvez toujours arrêter la vidéo et refaire l'exercice et poursuivre le travail. D'accord. Alors, 2 fois 4x, ça fait 8x, plus 2 fois 5. Le conseil, ne restez pas passif. Travaillez en même temps que la vidéo. Travaillez en même temps. Alors maintenant, cette expression-là, on va la relier à 8x plus 10. Voilà les autres expressions, les voilà. Alors, je vous laisse bien sûr le temps de comprendre comment on a factorisé, comment on a développé. Je passe maintenant au résultat, la réponse et ensuite. Voilà, je n'ai qu'à relier chaque expression avec l'expression égale que j'ai trouvée auparavant. On passe. Dans l'exercice suivant, il s'agit de 3 expressions ABC, bien sûr x est un nombre, ABC, ils sont exprimées de la sorte. Alors on nous demande de montrer que ces expressions sont égales. À première vue, je ne vois pas qu'ils sont égales. Mais en principe, si j'ai bien observé, donc chaque expression nécessite une réduction. Je dois réduire chaque expression pour voir plus clair. D'accord? Alors, je vais commencer par, voilà, notre réponse. Pour répondre à la question, alors il faut développer puis comparer. Donc, on va commencer par développer le B ici, peu importe avec quoi on commence. Alors, si vous avez bien observé que je vais commencer d'abord par développer cette partie-là. Les deux termes-là, je ne les touche pas. Alors 3 fois x, ça fait 3x, et 3 fois moins 1, ça fait moins 3. Maintenant, je peux regrouper ces deux-là. Ça fait 3x plus 3x, ça fait, ouais, exact, c'est 6x. Moins 3 plus 1, ça fait moins 2. Puisque c'est la somme de deux nombres de signes contraires, je prends le signe de celui qui a la plus grande distance. Et sa distance est la différence des distances. On passe maintenant à l'expression A. Donc, je vais distribuer les deux. Par conséquent, développer cette partie. Je ne vais pas toucher 4x. Voilà. 2 fois x, ça fait 2x. Et 2 fois moins 1, ça fait moins 2. Là, ça fait 6x moins 2. Et voilà, comme vous remarquez, déjà, ça commence à s'éclaircir. Là, regardez, on a les mêmes expressions. Alors, on passe à la dernière. Là, il s'agit de 2 développements. Ici, on distribue le 4 et là, on distribue, attention, ce qu'on va distribuer ici, c'est moins 2. Attention, c'est moins 2. Alors, je garde 4x et 4 fois x, ça fait 4x et 4 fois moins 1, ça fait moins 4. Moins 2 fois x, ça fait moins 2x. Moins 2 fois moins 1, ça fait plus 2. Je répète, moins 2 fois moins 1, ça fait
plus 2, car le produit de deux nombres de même signe est un nombre positif. Maintenant, on regroupe les termes en x. Là, je factorise par x, alors on factorise mentalement. X facteur de 4 plus 4, ça fait 8. 8 moins 2, ça fait 6. Ça fait 6x. Moins 4 plus 2, ça fait moins 2. Et voilà, du coup, comme vous voyez, en développant et en réduisant les expressions, on a bien sûr l'égalité de ces trois expressions. D'où notre conclusion. Donc, les nombres A et B et C sont, les expressions A, B et C sont égales. Bon, dans l'exercice 3, il est question d'une expression E. D'accord? Alors, l'expression E est égale à 5 multiplié par 2x plus 3. Je dirais 5 facteurs de 2x plus 3, moins x plus 7. Alors, on nous demande de montrer que E est égal à 9x plus 22. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'on va faire? On va développer, bien sûr. Alors, on va développer ce produit-là. On va distribuer le 5. Allons-y. E est égal, d'accord. Alors, 5 fois 2x, ça fait 10x, et 5 fois 3, ça fait 15, et moins x plus 7. Ensuite, je regroupe ces deux-là, ça fait 10x moins x, ça fait 9x, et 15 plus 7, ça fait 22. Je répète, 10x moins x, là, on commence à être plus rapide, on travaille mentalement. Je regroupe ces deux termes qui sont semblables, qui ont le même facteur. Alors, 10x moins x, je factorise par x, 10 moins 1. 10 moins 1, ça fait 9x, et 15 plus 7, ça fait, ça fait plus 22. La deuxième question, on nous demande de remplacer x par moins 2 et de calculer e. Voilà, je vais prendre cette expression, elle est plus simple. Je ne vais pas prendre l'expression du début, le plus compliqué, puisqu'ils sont égales. Alors autant prendre l'expression la plus simple. Je prends l'expression e, d'accord? Et puis j'enlève le x et je la remplace par moins 2. Alors j'obtiens là 9 fois moins 2 plus 22. Remarquez que là aussi, on a une suite d'opérations sans parenthèse. Donc, priorité à la multiplication. Donc, 9 fois moins 2, c'est-à-dire le produit de deux nombres de signes contraires est un nombre négatif, c'est moins, et sa distance est égale au produit des distances. Donc, ça fait moins 18, plus 22. Là, c'est la somme de deux nombres de signes contraires. Je prends le signe de celui qui a la plus grande distance, c'est-à-dire 22, donc c'est plus. Et sa distance à 0 est égale à la différence des distances. 22 moins 18, là, ça fait 4. Et voilà pour cet exercice. Passons à l'exercice suivant. Voilà notre expression K. Oui. Et là, on nous demande de montrer que E est égal à 4x carré moins 1. On dirait que ça ressemble à l'exercice précédent, sauf que celui-là est un peu plus compliqué, on dirait. Alors la difficulté, normalement, la difficulté, on l'attaque par observation, essayons de voir qu'allons-nous faire. C'est vrai, certains élèves ils vont dire, ben monsieur, on va développer une somme, une différence. Oui, c'est vrai, c'est une solution. Mais ben, si j'observe correctement, j'ai bien appris mes leçons, ben, si ce n'est autre que A plus B facteur de A moins B. Or, on a vu en cours une identité remarquable qui ressemble à celle-là. Il faut voir la vidéo précédente. Donc ici, A moins B, facteur de A plus B, ça nous donne A au carré. Voilà, on va développer. D'accord? Donc ça va nous donner A au carré moins B au carré. Regardez, A plus B, facteur de A moins B, c'est A au carré moins B au carré. C'est l'identité remarquable. Là, maintenant, ces deux termes-là, ils se ressemblent. Ils ont un x carré comme facteur, donc je prends x carré comme facteur de 3 plus 1. Et 3 plus 1, ça fait 4. Donc ça fait 4x carré moins 1, puisque 1 au carré est égal à 1. Et voilà, on trouve le résultat déjà donné. Oui. Alors, la deuxième question, c'est maintenant, puisqu'on a simplifié cette expression, et alors il suffit de factoriser. Alors pour factoriser,
Vous avez bien sûr appris dans la leçon précédente, la vidéo précédente, qu'il faut d'abord chercher les produits, comparer ces produits et déduire le facteur commun. Là, regardez, qu'est-ce que je peux mettre? 4x fois x moins 1. Je n'observe rien. Mais attendez, là. Là, cette expression, ce n'est que le carré de 2x. Et 1 n'est autre que le carré de 1. Ben oui, ben ça ressemble à celle-là. C'est l'identité remarquable a au carré moins b au carré, dont a est égal à 2x et b est égal à 1. Alors il suffit d'écrire l'expression a plus b facteur de a moins b. Et voilà, et là on trouve notre factorisation. Et ça nous fait une astuce de plus. Donc, les identités remarquables, ils sont importantes en développement et ils sont importantes aussi pour factoriser. Ben, c'est un exercice à trous. Alors, il suffit de remplir les trous, mais pour remplir ces trous, observez l'architecture, le Hindasa, l'expression. Son architecture n'est pas, il ne m'est pas étrangère. Marribesh Elia. Regardez, si c'est A plus B le tout au carré, donc ici on doit avoir un A au carré, et là c'est un B au carré. Bien, mais là à l'intérieur ça va être 2 fois A fois B. Alors, si c'est A est égal à X, et dans l'identité remarquable on a 2 fois A fois B, donc j'enlève le 2 de l'identité remarquable, j'enlève le x pour le a, et il me reste ici 3. Alors b est égal à 3, donc la réponse b est égal à 3. A est égal à x, donc c'est x carré. Ici, 3 au carré, ça fait 9. Donc je reprends ici, on dirait que ça ressemble à la même identité remarquable, sauf que ici, nous avons un moins. Effectivement, vous avez raison. C'est que ici, c'est a moins b, le tout au carré, est égal à a au carré, moins 2 fois a fois b, plus b au carré. Alors, je vais prendre ce terme-là. Il joue le rôle de a au carré. Donc, c'est-à-dire le carré de quel nombre? De 2x. 2x fois 2x, là. Donc, le nombre a est égal à 2x. J'enlève les 2x d'ici. Combien il me reste? 10. J'enlève les 2 de l'identité remarquable. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste le 5. Il reste le 5. D'accord? Je clique et voilà la réponse ici. Okay. Quant à la dernière, remarquez, c'est a plus b facteur de a moins b. Donc a plus b facteur de a moins b est égal à a au carré moins b au carré. Déjà, j'ai ici un 4. On doit avoir ici un 4, ici un 16. Voilà. Ici, évidemment, ça va être a, donc c'est 3x. Et voilà, l'exercice. Alors, on passe à l'exercice suivant. Il s'agit d'un rectangle. Un rectangle dont la longueur est égale à 3x plus 1 et la largeur est égale à 2x plus 1. D'accord? X est un nombre positif, alors on peut le remplacer par n'importe quel nombre positif. Alors, maintenant, on nous demande de calculer le périmètre de ce rectangle en utilisant bien sûr le x. D'après ce que j'ai appris, c'est que le périmètre est égal à la longueur plus la largeur multipliée par 2. Alors, le périmètre, la longueur plus la largeur, voilà, multiplié par 2. Et bien maintenant, si j'ai bien appris la leçon sur les suites d'opérations, donc je dois d'abord commencer par les parenthèses les plus profondes. Donc ici, regardez, je peux supprimer ces parenthèses. Et puisqu'ils sont précédés d'un signe plus, il n'y aura aucun changement. Alors, je garde les crochets. Alors, je vais les transformer en parenthèses. Regardez, rien n'a changé puisqu'on n'a qu'un plus. D'accord? Et maintenant, restons toujours à l'intérieur des parenthèses. Alors, je vais
Calculer 3x plus 2x, ben ça fait 5x, exact. Et 1 plus 1, ça fait 2. Donc ça fait 5x plus 2 multiplié par 2. Maintenant, c'est au tour de la distribution. Je vais distribuer donc le 2. 2 fois x, ça fait 10x. Et 2 fois 2, ça fait 4. Et le résultat final, c'est que le périmètre est égal à 10x plus 4. Et si on attaque maintenant l'air, vous savez bien que l'air est égal à la longueur multipliée par la largeur. Donc, 3x plus 1 multiplié par 2x plus 1. Voilà notre formule d'air. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ce qu'on a appris dans les exercices précédents, on va développer. Alors 3 fois 2x, oui, 3 fois 2x, ça fait 6x carré. 3x fois 1, ça fait 3x. 1 fois 2x, ça fait 2x. Et 1 fois 1, ça fait 1. Maintenant, je peux réduire ces deux termes-là. Je peux les associer. Donc, ça fait 6x carré plus 5x plus 1. Et maintenant, question suivante. On doit remplacer x par 2 et calculer le périmètre. Donc, à la place de x, je mets un 2. Alors 10 fois 2, ça fait 20, 20 plus 4, ça fait 24. Et là aussi, je vais faire la même chose, j'enlève le x et je le remplace par 2. A est égal à 6 multiplié par 2 au carré, plus 5 multiplié par 2, plus 1. Priorité à la multiplication, 6 fois 4, ça fait 24, plus 10, plus 1. 24 plus 10, ça fait 34, 34 plus 1, ça fait 35.